Les plus fidèles d'entre vous se souviennent peut-être qu'en septembre 2018, je vous avais proposé deux petites vidéos qui, évidemment, qui n'étaient pas les miennes, recommandées par des proches. La première, qui nous venait de Christophe André, nous parlait de rumination. La deuxième, de Florence Servan-Schreiber, évoquait la question de la lettre de gratitude. Deux thèmes, deux personnes qui, toutes les deux, s'inscrivent dans ce courant qui nous vient des États-Unis, le courant de la psychologie positive. La psychologie positive, ce courant tout récent de la psychologie, nous vient d'un chercheur et praticien, un psychologue américain du nom de Seligman, qui s'intéressait à la question de la prévention de la dépression. En travaillant sur la prévention de la dépression, en fait, il s'est intéressé progressivement et de façon plus générale aux conditions et aux processus qui contribuent à l'épanouissement de l'être humain, à son fonctionnement optimal. En fait, à ce qu'on pourrait résumer comme les conditions d'une vie pleine, heureuse, d'une vie ayant du sens. La psychologie positive, qui ne nie absolument pas la question de la pathologie et la question de la souffrance, pose le problème différemment. Qu'est-ce qui nous permet cette vie heureuse, épanouie? Alors, il nous propose en gros 5 grandes pistes, 5 grands objectifs, qui sont d'abord de valoriser et de cultiver les émotions positives en nous. Deuxièmement, de s'engager dans le présent, dans notre vie, dans nos relations aux autres. Troisièmement, de développer des relations sociales, d'accepter les autres. Quatrièmement, de nous accomplir à travers un certain nombre d'activités qui nous ressemblent, qui nous plaisent, dans lesquelles on peut s'impliquer. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, de rechercher le sens de notre vie. Donner du sens, trouver le sens. Alors, en termes d'outils, ça se décline avec une batterie d'outils relativement importante. J'en évoquais quelques-uns ici. Ce que Florence Servan-Schreiber développe dans cette petite vidéo de septembre 2018, la lettre de gratitude. Pensez à quelqu'un qui compte pour nous, et lui écrire cette lettre. Cette lettre, je peux lui lire, je peux éventuellement lui envoyer, je peux la garder pour moi, mais peu importe. Je dis à cette personne toute l'importance qu'elle a pour moi. Deuxième proposition, deuxième outil, s'endormir en se remémorant les moments positifs de notre journée. Nous avons tellement tendance à être noyés par les problèmes et les difficultés qu'on en oublie quelquefois ces moments qui ont compté. Et s'endormir avec ces moments-là fait partie de ces facteurs de bonheur ou d'épanouissement. Dans le même ordre d'idées, troisième outil, s'employer à prononcer plus de mots positifs que de mots négatifs, ce que bon nombre d'entre nous n'ont pas l'habitude de faire. Quatrième idée, accomplir des actes au service des autres. On peut penser à la bonne action du scoutisme, mais de façon générale, s'impliquer dans des relations, dans nos relations sociales, familiales, dans des associations, dans des lieux divers, mais en tout cas des actes de service auprès des autres. On évoque aussi également la communication non violente, qui est un sujet sur lequel je reviendrai, utiliser la communication non violente dans nos relations avec les autres, notamment en situation de conflit, mais pas exclusivement, travailler à de l'écriture auto-analytique, écrire sur soi, mais aussi se créer et tenir un cahier du bonheur, sourire, pardonner. On évoque là aussi une lettre, la lettre de pardon. Et puis de multiples autres choses. On sait que bêcher la terre ou planter, être au contact de la nature est un élément qui participe de notre bien-être. 5 minutes ou un quart d'heure d'exposition à la mer, contempler la mer, est aussi une proposition qui est faite. Il semblerait que ce soit à peu près aussi efficace qu'une psychothérapie, à condition d'y aller régulièrement. Bref, être au contact de la nature, des éléments, et on peut penser aussi au pouvoir bienfaisant de chats, de chiens. Mais bref, la liste est très très longue.
Voilà quelques éléments donc, sur ce qu'on appelle la psychologie positive.